parfaites. Tu vois, elle est bien symétrique, tout ça c'est la bonne hauteur, etc. Et des fois tu les trouves un peu dissymétriques comme ça. Tu vois, là tu as une roue qui est un peu décalée, là tu en as une qui est un peu sur le. Tu vois, on a l'impression qu'elle est un peu tordue. En fait, il y a des calculs qui ont été faits. Des fois, tu vois, tu as une roue qui pointe vers le haut, ou une antenne. Une antenne, tu vois, tu as des conformations. Tu vois, là par exemple, tu vois que cette roue là elle est déformée. Et là, des fois, tu peux avoir une antenne qui pointe vers le haut, une autre qui pointe vers le bas. One subtil down, ok. Oui, parce qu'on pourrait imaginer, on peut rêver, hein. Tu vois, sur celle-là que tu avais à l'instant, on a l'impression que, par exemple, cette partie serait pliée vers le haut et cette partie, au contraire, pliée vers le bas. Après, ça dépend ça peut dépendre de l'image aussi. Tu peux avoir des effets de pointe. Ou sinon, tu vois, par exemple, là, ce que le logiciel fait en temps réel, c'est qu'il prend ligne par ligne et il réajuste la hauteur et l'angle des lignes. Parce que sinon, on verra rien. Là, tu vois, il y a des corrections qui sont apportées. Par exemple, ici, si je fais aucune correction sur l'image, tu vois, mon image, elle ressemble à ça. Là, tu vois, j'applique aucune correction. Donc là, tu vois que naturellement, l'échantillon, il n'est pas plat, il est comme ça. Donc je suis obligé de corriger. Mais le truc, c'est que si jamais tu as ça et tu as une marche, tu vois, il réajuste la pente et l'offset pour que tout soit visible. Tiens, je vais te montrer. Alors, automatique. Regarde, par exemple, une image n'importe laquelle, celle-ci, où tu vois notre cher Titine 2. Là, tu vois, on a soustrait un plan pour que l'image soit plate. Mais les valeurs, les données brutes, c'est ça. Tu vois que la surface, en fait, elle est comme ça. Mais automatiquement, le logiciel, il applique des corrections. Donc des fois, ça te déforme un peu l'image. Je me demande si on ne pourrait pas avoir plusieurs anthropoisomères. Ils appellent ça des conformations, mais techniquement, c'est des anthropoisomères. Et si jamais on en avait un où l'avant soit différent de l'arrière, là, on aurait une asymétrie qui serait intéressante. Oui, là c'est sûr que à mon avis, si je pulse au milieu, là, il ne va rien se passer. Pourquoi il se passerait un truc, tout est symétrique, je crois. C'est pour ça qu'on essaie de pulser sur les côtés, sur les roues. Qu'est-ce que Wuyo avait essayé de faire? La molécule actuelle, c'est... Où est-ce qu'elle est? Attends, là, ça va remonter, elle est par là, faut attendre un peu. Je suis obligé de scanner très lentement parce que je viens de prendre pourri. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. J'espère que je l'ai pas dégagé en fait, parce que ici j'ai oublié de mettre les 2 zéros derrière. Donc au lieu de faire 1200 microsecondes par point, je faisais 12 microsecondes. Donc la pente elle a commencé à faire comme ça. J'espère qu'elle est toujours là. Enfin bref. Mais tu vois par exemple, si je te montre des images qu'on a fait il y a déjà un moment. En fait, regarde, ça c'est la molécule et tu vois sur certaines. Ça c'est des spectres. Hop, est-ce qu'on en a là? C'est tout le temps les mêmes celles-là. Bon, je connais pas toutes les images par cœur, on prend le temps de les retrouver. Là, il y avait... Elles sont belles ces images, hein? Tiens, à la broie. Alors, où est-ce qu'elles sont? C'est quoi ça? Là, tu vois, typiquement celle-là, elle est venue scaler sur une saloperie. Et tu vois que ça a déformé les pattes. Et là, par exemple, la tête, effectivement, tu en as un qui pointe vers le haut et un qui pointe vers le bas. Ah oui, d'accord. Bon, mais ça, un vers le haut, un vers le bas, à l'avant, donc ça fait ça, et puis à l'arrière, bon, ça fait peut-être... À l'arrière, là, à l'arrière, ça a l'air de se suspendre. La situation intéressante, ça serait celle dans laquelle, je ne sais pas si c'est possible, parce que ce châssis n'est pas tout à fait plan, d'après ce que j'ai compris. Non, la situation intéressante, ça serait celle dans laquelle l'avant serait différent de l'arrière. À ce moment-là, on aurait une brisure de symétrie qui pourrait être utilisée pour le déplacement. Tout à fait. Alors, on a détecté des mouvements déjà. Tu vois là par exemple, bon, on ne sait pas toujours très bien les interpréter. Ah si, elle est toujours là.
Elle est toujours là, Titine. C'est bon. T'as sauvé la patrie. Tu vois là par exemple, sur cette conformation-là, on pense qu'il y a une roue tu vois, qui pointe vers le haut, un peu comme si tu avais une voiture comme ça. En fait, ce que cette courbe, ce que Willow il a fait, c'est qu'il est venu poser la pointe à hauteur constante de la molécule et il a mesuré le courant. Et tu vois que le courant il fait des oscillations comme ça. En fait, tu as un truc qui vibre en dessous. Un système à 2 états avec commutation au hasard. Alors ça peut être ça. Ou sinon, par exemple, ça peut être ce groupement-là qui tourne. Tu vois, si tu as ta pointe qui est fixe, bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Je pense pas que ça tourne, je pense que ça vibre. Parce que si ça tournait, tu verrais des oscillations qui représentent la rotation de la roue. Mais par exemple, ça a été montré, c'est ceux-là qui avaient fait ça pas mal. Il avait déposé une molécule sur une surface circulaire avec un bras. Et en fait, il détectait la rotation du bras. De cette manière-là, il laissait la pointe au même endroit tout le temps. Et de temps en temps, tu as un pic de courant. Pourquoi? Parce que tu as la molécule qui tournait. Et quand tu as passé en dessous de la pointe, tu as un pic de courant. Donc, on a détecté ce genre de choses. Donc, il y a des mouvements. Non, mais ça, ça évolue entre 2 états dont l'état du bas est plus probable et le système passe plus de temps dans l'état du bas que dans l'état du haut. Donc c'est une espèce d'équilibre chimique, si on veut. Bon, voilà. Donc là, c'est... Voilà, donc là, c'est... Bon. Là, ça a l'air à peu près plat. Après, le problème, c'est que là, j'ai une pointe qui est mauvaise, tu vois, donc je vois tous ces trucs-là qui sont pas réels. Parce que j'ai plusieurs pointes, en fait. La pointe, elle est comme ça. Donc quand tu passes sur un objet, je le vois 2 fois. Un peu double, quoi. Voilà, j'ai eu l'impression de loucher toute la nuit. Et tu vois en plus qu'elle n'est pas symétrique, parce que là, tu vois, t'as moins de halo que là. Donc la pointe est vraiment asymétrique. Là, typiquement, si ça c'était ma molécule, ma pointe là, elle est comme ça. D'accord. Je la vois une première fois, je la vois une deuxième fois dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, je vais la voir qu'une fois. Voilà, là je sais que ma pointe, elle a... Donc des pointes, j'en ai au moins. Donc, hop, une répétition, une deuxième répétition. Il me faudrait un 3e crayon. Je pense que j'ai au moins 3 pointes, les unes à côté des autres, qui sont en train de balayer. On pourrait imaginer... Ça rend tout plus compliqué. En astronomie, les gens ils peuvent calibrer leur objectif à partir d'une source parfaitement ponctuelle et recalculer en sens inverse le défaut de l'optique. Là, il y a des gens qui font ça, il y a des logiciels qui permettent de le faire à partir... Parce que là, le résultat de l'image, c'est une convolution entre la pointe et la surface. Oui, absolument. Et si tu imagines une pointe ponctuelle, là, tu... corriger le... Effectivement, si tu sais à quoi ressemble à la base ta molécule, nous on sait qu'elle ressemble à ça. Là, on pourrait très bien dire que voilà, on est censé avoir ça. Que ça, c'est le résultat d'une convolution entre une patate et la surface. Et tu as des logiciels qui te permettent de reconstruire la forme de ta pointe. Bon, ça paraît pareil hors d'atteinte. Bon, après, je trouve que ça ne sert pas à grand chose parce que bon, une fois que tu as le résultat, tu te dis bon, c'est bien. Conclusion, il faut changer la pointe. Il vaut mieux changer la pointe, c'est sûr. Voilà, je peux pas la changer parce que. Une image qui soit la moins trafiquée possible. Bah ouais, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais bon. On a quand même la plus belle. Hein. Oui. Alors, ce que disait ce matin à Sébastien, là, on voit des choses. Alors. En fait, ça c'est la topographie. C'est la topographie, oui. Ça c'est une spectroscopie. C'est une spectroscopie, ouais. Là en fait, si tu veux, il a fait de la spectro, il a eu des super résultats. Et pour te montrer les courbes. C'est celle-là qui est passée là. Ouais. En fait, il a imagé 2 HOMO et 2 LUMO. Puis il a fait de la ça c'est l'état de l'or, l'état de surface de l'or. Mais voilà, il a trouvé des états à 1 volt, à 2 volts, à moins 1 et moins 2. Et du coup, ça c'est la densité d'état. Et il a je pense qu'on va avoir en spectroscopie à un moment donné, parce que là, il y a un système pi avec un plan nodal au milieu. C'est-à-dire qu'on a une fonction d'onde qui a le Oui, on l'a, tout à fait. Et on voit une espèce de fissure. Voilà, déjà. C'est... Attends. Celle-là ? Oui, voilà, par exemple celle-là. Voilà. Ça c'est une densité d'état, c'est aller à... Attends, je vais pas te dire de bêtises.
Ça c'est un état qui est à moins 5 volts. Il l'a imagé à moins 1,5 volts. Ah ouais. Et la densité d'état, il a obtenu ça. Ah ouais, d'accord. Ça c'est à plus 1 volt. D'accord. Donc il a une densité d'état qui est importante ici. Ouais. Celle-là, donc oui, 136, c'est là. Celle-là aussi est assez... Alors ça c'est une topographie, mais c'est une topographie qu'il a imagée à haute tension. Ah d'accord. Donc c'est pareil, tu injectes des électrons dans un état supplémentaire. Et donc du coup tu peux avoir la topographie qui change. Ouais. Et effectivement là tu as plus d'état sur les roues. Et là cet état-là, là, où tu as une forte densité d'état sur les roues et rien au milieu, c'est celui-là. Ça c'est fou ça. Oh là là, ça c'est beau ça. Ouais. Ça aussi c'est une carte DI sur DV. Ah ouais. Et celle-là, elle a été faite à moins 2,2 volts. Ouais, d'accord. Tu vois, ça c'est à moins 2 volts. Et donc il a réussi à en faire 4 états différents. Ouais, ouais. Et le quatrième c'est celui-là. Ah ouais. Et celui-là c'est à... C'est à moins de ça. Attends, non, je te dis des bêtises. C'est à plus 2,5. Donc là tu as plus 2,5, moins 2. D'accord. Et ces deux-là, c'est en gros, enfin, à la louche, c'est moins 1 plus 1. Ouais. Donc t'as bien des états qui sont séparés. Ouais, moins 1, 5 plus 1, 1. Et ça, c'est beau, ça c'est dur à faire. Ça c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau, c'est Pour un voir super en résultat. dessous, on a l'impression de voir en dessous le châssis. Ouais. Et donc ça, c'est pas la topographie, c'est vraiment de la spectroscopie. Merde, j'ai oublié de la bouger. C'est quoi? Hop. Ok, pause. On va aller la titiller un petit peu. Bon, on va la bouger mécaniquement. Là, t'es témoin. Monsieur l'arbitre, t'es témoin. Je triche, je la bouge mécaniquement. Et bon, je veux dire, là, la terrasse, ça fait 10 nanomètres de large. Je peux pas trop m'en servir de piste. Alors, la pointe à cette échelle-là, Ouais. elle est suffisamment fine pour que tu arrives à rentrer. En fait, si tu veux, en STM, je veux dire, ta pointe, elle est toujours beaucoup plus grosse que tous tes détails. Bah oui. Mais si tu avais une pointe parfaite, un cristal de tungstène parfait, Ouais. en fait, les calculs montrent que tu as, c'est 90%. Tu te mets en régime tunnel standard, une distance standard, une tension standard. En fait, tu as des calculs qui montrent que tu as 90% de ton courant qui passe juste par le dernier atome. Ouais, d'accord. Ça passe que par le dernier atome. Donc c'est vraiment le dernier atome qui est important. C'est ça, Quoi. ouais. Après, voilà, c'est le dernier Après, atome et celui qui est juste à côté. Voilà. Faut faire attention. Alors Quoi. mécaniquement, par contre, si son profil est comme ça, Bah, mécaniquement, elle bouge très bien justement parce que si je ramène ma pointe ici, ici, tu vois, elle est bloquée. ouais, Donc j'arrive très bien à la pousser. Ouais, mais là, tu vois, je l'ai très bien poussé. Là. d'accord. Là, tu le vois parce que, en fait, voilà, quand j'image, je me mets à 0,8 volts 2 picoampères. Et là, je suis venu me poser au-dessus. Je suis passé de 0,8 volts à 50 millivolts. Donc ma pointe s'est enfoncée un peu. Et je suis passé d'un courant de 2 picoampères à 10 nano. Donc voilà, je me suis mis là. D'accord. Après, j'ai bougé la pointe latéralement. Et là, tu vois, j'ai enregistré le signal en Z de ma pointe quand je bougeais. Au début, j'étais plat. Tu vois que d'un coup, hop, j'ai fait un saut. Pourquoi? Parce que, hop, tu vois, j'ai ma pointe qui bouge derrière. Et du Elle coup, avance par saccade. elle avance par saccade. Et c'est ce que tu vois là, en fait. Ah ouais, d'accord. Il faut dire, voilà.